Parce que l'atmosphère est tellement chargée, le ciel est tellement ouvert que le monde des révélations est tellement clair. Mais également la puissance de délivrance est tellement disponible. Je me contrôle tellement pour ne pas sauter la parole de Dieu. Je te supplie, vois-moi comme si tu ne m'avais jamais vu. Je t'en supplie, fais comme si on ne se connaît pas. Dis-toi que c'est Jésus qui est devant toi et tu es venu ici pour ta délivrance. L'une des choses qui empêche le miracle, c'est la familiarité. Lorsque tu dis que je connais déjà comment il fait, je connais déjà comment Dieu va faire, je bien peur que tu vas rentrer ici comme tu es venu. Je prie que ce ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Le sous-thème, c'est renverser les autels de la maison de mon Père. Dans chaque famille, il y a des autels. Dans chaque village, il y a des autels. Peu importe la famille d'où tu sors, même si tu es là, il y a des autels. Les autels n'ont rien à voir avec la couleur de ta peau. Les autels n'ont rien à voir avec ton grade. Les autels s'en fichent de ta beauté. Les autels s'en foutent de ton intelligence. Lorsqu'il y a un hôtel dans une famille, l'hôtel capte les meilleures étoiles et elle les retient captives. Voilà pourquoi tu vas entrer dans les familles. Les filles là-bas sont tellement belles, mais aucune fille n'est mariée. Et tu te poses la question, est-ce que c'est un problème de beauté? Est-ce que c'est un problème de caractère? Est-ce que c'est un problème de langage? Est-ce que c'est un problème d'école? Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est un problème d'hôtel. Derrière tout hôtel, il y a ce qu'on appelle des esprits. Parce que les hôtels ont une voix. Les hôtels ont une voix. Écris ça, j'ai dit, les hôtels ont une voix. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un hôtel non traité dans ta famille, et quand tu as réussi à avoir un visa pour aller en Chine, pour t'installer en Chine, ou à Singapour, ou en Thaïlande, ou en France, ou en Belgique, ou aux États-Unis, ou en Colombie, tu seras surpris que pour rien on te rapatrie. Parce que l'hôtel t'appelle et dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Le contrat que j'ai eu avec tes ancêtres, dans le contrat, tu ne dois être rien et tu ne dois aller nulle part. C'est ça qu'on vient traiter ce soir. C'est ça qu'on vient traiter ce soir. Dis à ton voisin, que ces hôtels le veuillent ou non, je me libère de leur emprise. Si tu dis ça avec foi, ça se passe. Ça, je me libère de leur emprise. Alléluia. Amen. Juge chapitre 6 à partir du verset 1. Quelqu'un nous fait la lecture. Je veux que quelqu'un nous ouvre la Bible. Je veux deux versions différentes. Écoute-moi bien aimé. Écoute-moi bien aimé. Tant que tu ne traites pas avec l'esprit de ta famille, prie comme tu veux, jeûne comme tu veux, étudie comme tu veux. Tu n'iras nulle part. Dans toutes les familles, il y a ce qu'on appelle les esprits gardiens. Un esprit gardien, c'est qui? Un esprit gardien, c'est celui qui veille étant sur l'autel. Que selon les contrats qui ont été établis entre ses ancêtres et lui, que personne ne soit lié. Que personne ne soit lié. Personne ne soit lié. Et que personne ne devienne lié. Et non. Tu es ici. Fais la lecture, verset 1. Rapidement, allons-y. Il y a tellement de choses à te dire. Il y a tellement de choses à te révéler. 3 jours ne sont pas suffisants pour entrer dans les profondeurs des Écritures et te parler des hôtels. Vas-y, juge chapitre 6 à partir du verset 1. Yeah. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains. L'Éternel fit quoi? Les livra. Écoute-moi bien aimé. Écoute-moi bien aimé. Lorsqu'il y a un hôtel dans une famille, indépendamment de cet hôtel, il suffit que tu violes une loi de Dieu et que Dieu te livre au démon. Les gens croient que il n'y a pas de petit péché dans le monde spirituel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas
péché majeur et de péché mineur. Il dit le peuple d'Israël, peuple élu de Dieu. Donc Dieu a fait sortir d'Égypte et les fait entrer dans la terre promise. Comme ils ont fait ce que Dieu n'aime pas, Dieu a dit je prie. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous priez, vous jeûnez, on ne pose les mains, rien ne se passe. Parce qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas dans ta vie que tu entretiens. Et Dieu te lit. Verset 2. Verset 2. Alléluia. La domination des Madianites La domination des Madianites fut puissante contre fut puissante. Plus tu pêches, plus les adversaires ont l'oppression sur toi. Plus tu pêches, plus Dieu s'éloigne de toi. Et comme Dieu s'éloigne de toi, la dimension des opérations démoniaques devient grande dans ta vie. Écoute-moi bien. Le repas et la nourriture et la propriété et le trésor de Satan, c'est le péché. Écoute-moi, écoute. Satan fera tout pour que tu violes la loi de Dieu. Chaque fois que tu violes les principes de Dieu, tu donnes à Satan le pouvoir de t'oppresser. Je dis chaque fois que tu violes la loi de Dieu, tu donnes autorité à Satan. Maintenant, si dans votre famille il y a un hôtel satanique qui n'a pas été traité, le démon là s'assure d'ajouter le cadenas sur ta vie. Je t'en supplie, prends l'oreille, prends l'oreille. On dit la domination des Madianites devient puissante à cause d'une seule chose, la rébellion. Et des choses que Dieu enlève, c'est la rébellion. Toute personne qui se dit chrétienne et désobéit au principe de Dieu, Dieu se désolidarise de toi. Dieu t'abandonne. Écoute-moi, il m'a fallu du temps pour comprendre. J'ai reçu des cas de personnes et je ne comprenais pas pourquoi chaque fois je prie et le démon part et le démon revient. Et quand je prie la deuxième fois après avoir prié la première fois, le cas est plus compliqué. J'ai eu des cas comme ça, jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre que cette personne n'est une vie qui ne l'honore pas. Voilà pourquoi le peuple doit totalement être délivré. Plus tu conserves ce que Dieu n'aime pas dans ta vie, plus ta délivrance est partielle. Dis à ton voisin, hey, tu dors. Tu dors. Écoute-moi, je vous amène quelque part. Je prends le général, je veux tomber au particulier. Je suis dans mon message. J'ai reçu une de mes anciennes filles. Aujourd'hui, je fais la délivrance. Elle tombe vomie. La prochaine fois qu'elle revient, le démon s'est multiplié par 7. Je ne comprends pas comment je travaille avec toi. Jusqu'à ce que Dieu me fait comprendre qu'elle mène une vie d'impudicité. La prière et le péché sont deux ennemis. Le problème des chrétiens n'est pas Dieu. Dieu a tout accompli à la croix par Jésus-Christ. Dieu t'a donné la domination. Voilà pourquoi lorsque tu vas aller dans Romains, chapitre 8, le verset 1. Ouvre ça, ne ferme pas là-bas, ne ferme pas. Ouvre ça, Romains 8, verset 1. Les chrétiens se disent que mais la Bible dit qu'il n'y a plus de malédiction. Pourquoi je subis la malédiction? Je vais t'expliquer pourquoi tu subis la malédiction. Parce que Dieu est juste. Si tu appliques ses principes, tu réussis. Si tu résistes à ses principes, il te nuit. Romains 8.1, rapidement, quelqu'un a la page. Romains 8.1. Romains chapitre 8, verset 1. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. On prie rien. Le problème n'est pas ça. Jésus a accompli. Jésus a réglé le problème du péché. Mais maintenant, tu as donné l'autorité de dominer sur le péché. Mais maintenant, si tu ne domines pas sur le péché, automatiquement, Dieu te limite. Romains 8.1, regarde, il dit. Romains 8, verset 1, la Bible déclare. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que quoi? La malédiction n'opère sur ta vie que parce que tu ne t'es pas séparé des œuvres de la chair.
Les hôtels de ta famille ne peuvent opérer que parce que tu refuses. Bien que tu viens à l'église, bien que tu jeûnes, bien que tu pries, bien que tu payes les offrandes, tu donnes les dîmes, bien que tu donnes les sémences, les sacrifices, les malédictions de ta famille ne peuvent opérer que sous une seule condition. Parce qu'il y a quelque chose qui appartient au diable dans ta vie. J'aime la version d'Abi ou la version parole de vie. Lis-nous ta version si tu as Romains 8 là. Lis ça. Regarde ce que ça veut dire. Pour qu'on comprenne bien. Romains 8, 1. Romains 8, verset 1. Reviens à l'autre verset. Maintenant, ceux qui sont unis en Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Qui sont unis. Ça veut dire qu'il y a une communion. Le mot communion vient de deux termes, commun et union. Ça veut dire qu'il y a un mariage qui fait que toi et Christ vous devenez un. Par conséquent, tu ne marches plus selon tes désirs charnels, selon tes émotions, selon tes envies, selon les désirs de ta chair. Mais tu marches selon les principes et les règles et les lois de l'esprit. Il dit à partir de ce moment, ce qui attaque tes frères ne peut pas t'attaquer. Ce qui oppresse ta famille ne peut pas t'oppresser. Ce qui combat la destinée de ta famille ne peut pas te combattre. Parce que tu n'es plus de la terre, mais tu es du ciel. La nature de Dieu qui se manifeste en toi te met au-dessus de ces lois-là. Quelqu'un me donne un mot amen. Revenons. Verset 2. Pour leur échapper, les Israélites se regarde. Reviens. Ça, c'est le verset 2. Non, reviens au verset 2. Verset 2. Les gens se disent que... Vas-y, maman. La domination des Madianites fut puissante. La domination des Madianites fut puissante. Écoute-moi très bien. Tes ennemis ne sont puissants que parce que tu leur donnes d'être puissants sur toi. Les autels sataniques de la maison de ton père et de ta mère n'agissent que parce que tu leur donnes cette capacité. Je n'ai pas le temps, sinon je vais un peu extrapoler du sujet qui nous concerne. Sinon je devais te montrer comment en Christ, on est 100% Dieu en nous. Il y a 100% Dieu en nous. Il y a tout de Dieu en nous. Parce que la Bible déclare que Dieu s'est révélé en Jésus, toute la plénitude de Dieu habite en nous, en toi et en moi. Ça veut dire que nous sommes au-dessus des principautés. Par conséquent, les hôtels ne peuvent pas opérer. Mais pourquoi on se retrouve en train de vouloir les renverser? Parce que ton problème majeur c'est ta chair. Tu n'arrives pas à dompter tes émotions. Tu n'arrives pas à dompter le péché. Tu n'arrives pas à dompter tes envies. Tu n'arrives pas à les maîtriser, à les contrôler. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Beaucoup d'entre vous, lorsque Dieu est sur le point de te bénir ou de te visiter ou de changer ta condition, il y a un esprit qui viendra t'amener à pécher. Il va mettre un piège devant toi. Piège. Ce que je suis en train de t'enseigner là, je suis en train de t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes bien le phénomène qui se passe quand Dieu est sur le point de te guérir. Il va t'amener, non, pêche un peu. Et dès que tu pêches, ce que Dieu était sur le point de faire, il se dit stop. Non, ne fais plus ça. Non. Ce gars m'a donné le plein pouvoir sur sa vie. Il m'a donné la pleine autorité sur sa vie. Et à partir de ce moment-là, Dieu se retracte et ta condition, tu te retrouves dans des combats spirituels que tu ne comprends pas. Continue le verset 2. Pour leur échapper, les Israélites se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Voilà l'erreur que beaucoup font. Tu es confronté aux hôtels sataniques qui t'oppressent. Et tu veux utiliser les moyens humains pour les résoudre. Ça ne marche pas. Écoute-moi très bien. Tant que tu ne traites pas la source de ton problème et que tu traites le superflu, tu n'as rien traité. Quiconque souffre de maladie qu'on appelle le palu ou la typhoïde ne traite que les symptômes, mais ne traite pas la souche. Il n'a pas traité la maladie. La maladie est là. Et quand elle va revenir, c'est pour te tuer.
Beaucoup de personnes, au lieu de chercher à traiter le problème de l'hôtel qui empêche qu'elles se marient, elles croient que c'est en mettant les mascaras et les rouges à lèvres. Non. C'est bien de mettre les mascaras et les rouges à lèvres et les greffes pour te faire belle. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui résout le problème. Et tu vas voir donc une fille naïve ne connaissant pas les règles et les lois spirituelles des hôtels sataniques qui va dire si je prends la grossesse, il va m'épouser. Qui t'a dit que parce que tu prends la grossesse, on va t'épouser? La grossesse n'est pas une garantie qu'on va t'épouser. Plein de jeunes filles prennent des grossesses et l'homme là avait dit je vais t'épouser si tu tombes enceinte et l'ont abandonné. Si tu ne traites pas la source, si tu ne traites pas la source, si tu ne traites pas la source, peu importe les moyens que tu emploies, le problème ne sera pas résolu. Et tu te retrouveras à la case de départ. Et tu vas voir d'autres personnes aller prendre de la couture chez Satan. Mes affaires ne marchent pas. J'ai tout essayé, je n'ai pas le travail. Donne-moi un peu de cri-cri. Tu es en train simplement de renforcer la puissance des hôtels et des démons qui contrôlent ces hôtels dans ta vie. Et on va entendre quelques jours plus tard ou quelques mois, quelques années, il est mort brusquement et de mauvaise manière. C'est comme ça qu'Israël faisait. Au lieu de rentrer vers Dieu pour se repentir, Seigneur, nous avons péché, nous revenons à toi. Il cherchait les moyens. Et il s'échappe dans les cavernes, dans les montagnes. Non, Dieu ne veut pas que tu fuis sa présence quand tu prêches. Dieu veut que tu ailles dans sa présence et que tu te réponds, tu dis Seigneur, j'ai péché. Et le sang de Jésus qui a coulé te lave et te rend saint et juste. Et Dieu oublie ton péché et maintenant il attaque l'autel. Oh, si quelqu'un t'aide, si tu dis ce qui se passe. Non, maintenant il ne va pas aller à l'église. Pourquoi? Il a péché. Il fuit Dieu. Ne fuis pas Dieu. Dis à ton voisin, ne fuis pas Dieu quand tu pêches. Dis à ton voisin, ne fais pas l'erreur d'Adam qui a fui la présence de Dieu lorsqu'il a péché. Mais va vers Dieu. Présente-lui ton péché et répands-toi. Verset 3, continue. Verset 3. Yeah. Quand Israël avait sémé, Quand la partie ci va te tuer seulement. Et là, ça va expliquer ce qui se passe dans ta vie. Regarde. Quand Israël avait sémé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Verset 4. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays. Tu vois ça? Tu vois ça? Quand un hôtel n'est pas traité, regarde, Israël chaque fois s'aimait. Et il y a un type d'esprit qui attend que tu effectues tous les efforts nécessaires. Tu investis l'argent, tu mets tous les moyens en place. Mais le moment de jouir, il y a un problème qui vient et fait en sorte que tu as perdu tout le fond de promesse. Est-ce que quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un ici? Et tu vas voir une jeune fille dont l'homme est venu voir les parents. Il a dit je vais épouser ta fille. Les parents ont dit non, pas de problème. On a donné la liste, il a tout acheté. Et à la fin, le gars a disparu. Quelqu'un dit hey. Quelqu'un dit hey. On appelle ça l'esprit des Madianites, des Amalécites et des nomades. La Bible dit que chaque fois que Israël s'aimait, ils n'attaquaient pas la sémence. Ils attendaient que ça produise, ça grandisse. Et quand Israël venait récolter, c'est en ce moment que ces esprits sont écartés. On n'a pas dit que l'esprit la prenait, il partait. On n'a pas dit que les Madianites partaient. On dit qu'ils sortaient, détruisaient tout le mal. Je suis en train d'expliquer ton problème. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, lorsque tu es sur le point de récolter quelque chose de majeur, il y a toujours un esprit qui vient casser ça. Tu vas voir une femme qui s'est battue pour avoir un capital. Elle a pu avoir les 1 million. Jusqu'à là, l'esprit n'a rien dit. Elle a acheté les marchandises. L'esprit n'a rien dit. Elle a fabriqué ses beignets. Elle a pris ses poissons pour briser. Et en ce moment, l'esprit attaque. Personne n'achète. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit madianique qui détruit tes opportunités. Down! Amen! Comment se fait-il que tu fréquentes tout ce que tu fréquentes jusqu'à voir le master, avoir l'expérience en stage,
Mais il n'y a pas de travail. C'est l'esprit madianite. Lorsqu'on parle de l'esprit madianite, c'est un esprit de querelle. C'est un esprit de dispute. Et tu vas entrer dans certaines familles. Leur famille, c'est une famille à problème. Il n'y a jamais la paix quand tu es là. Tous les jours que Jésus-Christ a créé, il y a toujours un problème. Toutes les semaines, il y a toujours un problème. On va toujours réveiller quelqu'un en prière. Tu vas venir m'expliquer ça aujourd'hui. Quand tu cherches le fond, tu ne trouves rien. C'est l'esprit madianite. Je juge cet esprit dans ta famille. Je juge cet esprit dans ta famille. L'esprit madianite, c'est également l'esprit de combat. Lorsque quelqu'un dans ta famille lève la tête et dit je veux me lever, il y a des forces qui se lèvent et se mettent à le combattre. Si tente de briser la règle, il meurt. Il y a des familles où lorsque un jeune homme ou une femme a essayé de dépasser les autres, elle est morte. Parce qu'il y a une règle sur l'autel. Personne ne doit être riche. Personne ne doit se marier. Personne ne doit avoir l'enfant. Si tu tentes d'avoir l'enfant, l'enfant meurt. Au nom de Jésus-Christ, dans tes mains, je mets fin à ce décret satanique dans ta famille. Par le feu, je détruis cet hôtel madianite. Je détruis cet hôtel madianite. Ça, c'est les madianites. Tu vas voir une femme, elle va dire que pasteur, c'est toujours comme ça ma vie. Je veux me battre comme je veux me battre. Dès que j'obtiens quelque chose, c'est mes propres frères qui se lèvent contre moi. C'est mes propres soeurs. C'est ma propre mère. Il y a une de mes filles à Kribi. Elle est chrétienne. Et on est en train de travailler. Elle a rencontré ça, mais elle disait il faut que tu te maries. Ma fille, tu es déjà dit il faut que tu te maries. Elle a plus de 33-34 ans. Elle n'est pas mariée. Elle a rencontré un monsieur pour le mariage. Et le monsieur a dit je vais t'épouser. Il est tellement sérieux. Sa propre mère s'est levée et a dit je refuse ce mariage. Qu'est-ce que n'en vis pas la maman. Ça vient de l'autel. Dans la famille, personne n'est marié. Il n'y a que les vivants ensemble. Vivre ensemble n'est pas un mariage. Excusez-moi de choquer certaines personnes, mais ce n'est pas ça. C'est un mensonge que Satan te fait croire pour te maintenir dans une prison. Quand tu vis avec quelqu'un et que vous n'êtes pas légalement marié, il y a des bénédictions que tu as réservées que vous n'utilisez jamais. Vous êtes qualifié de prison. Sa mère n'avait aucun problème. Elle disait marie-toi, marie-toi. Mais quand l'homme est venu, elle a dit je ne veux pas. Et vous savez quoi, c'est pas dit. L'esprit madianite a attaqué les finances de l'homme. Quelqu'un n'est pas ici. Quelqu'un n'est pas ici. Il y a des esprits. Quand tu entres dans certaines familles, l'hôtel là t'avance. J'ai dit l'hôtel là, Kamukunta. Le gars a séché. Je ne vais pas te choquer. Beaucoup d'entre vous, ce que tu vis, c'est parce qu'on a pris ce que tu étais censé vivre. Parce que la plupart d'entre vous, ce que vous vivez n'est pas la vie que tu as réservée. On a pris ce que tu es censé vivre et on a mis ça sur l'autel. On a sacrifié ça sur l'autel. Voilà pourquoi tu vas voir certaines filles belles. Leur mariage, on a mis sur l'autel. Des personnes très intelligentes, ingénieurs, docteurs, on a mis ça sur l'autel. Dans leur famille, les gens couchent, mais t'as pas, tu n'arrives pas à coucher. On a pris tes enfants, on a mis ça sur l'autel. Tu es très fort et très expérimenté, on a pris ton travail, on a mis ça sur l'autel. Et sur cet autel, il y a un sacrificateur qui s'arrange à ce que tu ne récupères jamais. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ce qui est à toi et je te remets. Amen. Tout ce qui est à toi, je te remets. Amen, je reçois. Je te remets. Je reçois, amen. Je te remets. Je reçois, amen. Libre. Et tu restes ici. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quand on a pris ton mariage et qu'on a déposé sur l'autel et que par erreur tu te maries, ton foyer devient un champ de bataille. L'esprit madianite entre. Il n'y a jamais de paix. Malgré que la femme là est une femme soumise, plus soumise que toutes les femmes, malgré qu'elle soit belle, malgré qu'elle soit travailleuse, mais l'esprit de sa famille ne veut pas qu'elle reste dans le mariage. L'esprit a défaut d'attaquer les finances. L'esprit a dit que malgré que j'ai attaqué les finances, tu vas là. Ils sont toujours ensemble.
je veux contrôler l'homme là. Et l'homme là se met à se comporter d'une manière étrange. Il faut dire les faux problèmes sur la femme là. Il y a toujours un problème qu'il faut créer. Parce qu'il faut que vous vous séparez. Écoute, dans votre famille, tu vas faire la différence par la force. Quelqu'un me dit amen. Je dis par la force, tu vas faire la différence. Si avec moi, je fais la différence dans ma famille. Je fais la différence dans ma famille. Si je fais la différence dans ma famille. Je fais la différence dans ma famille. Qui m'a maudit? Qui m'a maudit? Donc, le bonheur, c'est pour les autres. Et c'est ce que l'hôtel veut te faire toi. Le bonheur, c'est pour les autres. La souffrance, c'est pour toi. Pour certains, l'hôtel a changé son langage. C'est ma maladie. C'est ma stérilité. Non, laisse. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Non, c'est ma masse. Dieu a voulu que j'ai la masse là comme ça. Change ton langage. N'accepte plus certaines choses. Ne conçois plus certaines choses. Il y a des choses qui t'arrivent, tu dois te lever, tu dis non, ce n'est pas ma portion. Ça doit s'arrêter. Je dis ça doit s'arrêter. Et ce programme a été conçu pour toi. Tu sors d'ici avec un témoignage glorieux. Au nom de Jésus. Vous ne pouvez imaginer la rage avec laquelle j'ai prié cette nuit et cette journée. Jusqu'à ma voix, j'ai dit la rage qui m'a mis. Comment toute une famille, dans toute une famille, toutes les cotisations d'une famille de 100 personnes n'atteignent pas 10 000. Ah, Seigneur, toutes les cotisations, 100, vous êtes 100. 10 000. Ça n'atteint pas 10 000. Dis avec moi, esprit madianite. Tu n'as plus d'autorité sur ma vie. Tu n'as plus de contrôle sur ma vie. Je prends l'envol ce soir. Je prends l'envol ce soir. Je prends l'envol ce soir. Au nom de Jésus. Continue, mamie. Lève-toi, fais-nous la lecture. Ça, c'est le premier type d'esprit. Deuxième type d'esprit. Il dit les Amalek. Il a pris, tu vois, les démons ne marchent pas seuls. Sur un hôtel, il n'y a pas qu'un seul esprit. Je répète, sur un hôtel, il n'y a pas qu'un seul esprit. Il y a plusieurs esprits. Et les démons marchent en groupe. Ils sont comme des loups. Relis le verset 3 là, relis ça. Relis. Verset 3. Yeah. Quand Israël avait semé, Oui. les Madianites montaient avec Amalek. Tu vois, ils ne montent pas seuls. L'esprit de querelle et l'esprit de dispute et de guerre ne se déplacent pas seul. Il a besoin de d'autres esprits. Entre autres, l'esprit d'Amalek. L'esprit d'Amalek, c'est l'esprit d'opposition. L'esprit d'opposition. Regarde, je ne vais pas te choquer. Un jour à Radio Bonne Nouvelle, j'ai reçu le coup de fil d'une dame. Elle me dit, pasteur, j'ai vécu avec un homme pendant 11 ans. On faisait le vivre ensemble. Le monsieur l'a dit qu'il a dit que maintenant, le mois prochain, je pars te doter. Sa propre famille s'est soulevée, a dit on refuse. Elle dit, papa, j'ai près de 4 ou 5 ou 7 enfants, c'est beaucoup quand même. Elle dit, ma famille a dit jamais. Vous voulez que votre fille va avoir avec 5 ou 7 enfants? C'est un esprit bien aimé. J'ai dit, c'est un démon. Esprit d'Amalek, esprit d'opposition. Maintenant que le gars dit, je vais être sérieux. La propre, on n'a pas dit la famille du gars. On a dit la famille de la fille a dit jamais. Regarde ici. C'est un esprit d'opposition. Voilà pourquoi dans ta famille, tu vas faire le bien comme tu vas faire le bien. Mais le jour où tu baisses, où tu chutes, on t'enterre. On oublie tout le bien que tu as fait. On te traite de sorcier. On te traite de bandit. Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi. Si les chrétiens comprenaient que ton problème majeur, c'est que tu n'es pas séparé de ta famille, c'est que tu devais être heureux depuis. Lorsque Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12,
Ouvre ça, ne ferme pas l'autre. Ouvre, ça c'est notre texte principal. Ouvre Genèse chapitre 12. Quand on donne ce genre de message, les gens sont choqués et les gens n'aiment pas. Mais c'est la vérité. Il y a ce qu'on appelle derrière les hôtels les esprits familiers. Les esprits, ça veut dire les esprits de la famille. C'est le gardien reconnu par Dieu et Satan qui maintient la famille. Et tu vas voir donc que dans cette famille, lorsque quelqu'un veut s'élever, c'est ses frères qui se dressent. Comme le cas de Joseph. Ses propres frères se dressent. Lis Genèse 12, 1. Genèse 12, verset 1, la Bible déclare. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Et ta... trois dimensions. Fais quoi? Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille. Le pays ici, il parle de son village. S'il te plaît, suis-moi très bien. C'est pour ça que vendredi prochain, je t'en supplie, cherche l'habit de ton village et tu viens avec. On va séparer les choses. Regarde, dis amen. Dis un habit traditionnel de ton village, cherche ça, tu viens avec. On va séparer. Il dit quitte. Quitte. Écoute, quitter là, ce n'est pas quitter physique. C'est une déconnexion spirituelle. Beaucoup d'entre vous sont sous l'emprise et le contrôle des esprits de votre village. Parce que vous n'êtes pas spirituellement déconnecté. Et la preuve est la suivante. Votre cœur, vous êtes en ville, mais votre cœur au village. Voilà pourquoi certains d'entre vous sont souvent en train de dormir, mais il est toujours au village. La connexion est tellement forte que tu ne peux pas avancer dans la vie. C'est un fort piment de stagnation. Tu sais, quelqu'un dort, mais il est au village. Tu sais pourquoi tu dors et tu te retrouves au village? Il y a un hôtel là-bas qui t'appelle. Et qui dit tu ne dois être rien. Tu sais, et tu vas remarquer que les rêves là viennent quand quelque chose de bon doit venir dans ta vie. Quand quelque chose de glorieux doit se manifester, tu rêves du village. C'est qu'on t'appelle. Il y a une voix qui sort et qui retentit de repère et qui t'appelle. Et qui dit viens nous rejoindre. Il y a un de mes fils ici que j'ai dit bataille n'est pas venu ce soir. Je suis entré dans un combat vigoureux et violent. Il rêvait constamment du village. J'ai dit que c'est la succession qui est sur ta tête. Et ce n'est pas bien. Et ça veut que tu rentres au village. Et il rencontrait toutes sortes de combats dans ses études. Toutes sortes de batailles. Je ne t'ai pas dit de quitter ton village, mais je t'ai dit c'est pas toi spirituellement. Il y a des forces de ton village très fortes spirituellement. Quand ton cœur est encore au village, la connexion est établie. Quelqu'un ici, je sens que je touche le cœur des gens, mais je te dis la vérité. Il dit quitte. Si tu veux être béni, quitte. Si tu veux être établi, quitte. Si tu veux que je réalise mes promesses pour ta vie, c'est pas toi. Quitter ton village veut dire abandonner les us et coutumes. Et ça devient difficile. Tu vas voir quelqu'un vient à l'église et il a sa poudre du village dans la poche. Il dit qu'on ne sait jamais. Dans la présence de Dieu, on ne sait jamais. C'est que tu n'es pas venu rencontrer Dieu. D'autres ont le juju, ce qu'on appelle le ndotou. Le ndotou. Là, le ndotou, tu marches avec. C'est pour sa sécurité. Quelle sécurité? Et tu te plains que tu as des guerres. C'est normal. Tu refuses de te déconnecter. Parce que aussi longtemps que tu marches avec les choses de la tradition là en toi, même si c'est dans ton cœur, toutes les prières qu'on va faire ne te ramèneront qu'à une seule chose, le point zéro. Tu sais, j'ai dit le point zéro. Quand je venais d'avoir mon bac, j'ai eu mon bac, je suis allé, j'ai fait quelques temps, je suis rentré à la maison avec toutes les persécutions, mon père quand même accepté. Le jour où je partais, il a pris le juju, le tout. J'avais déjà donné ma vie à Jésus. Il a marché. Il a craché sur moi. Les ancêtres. Je viens dans mon cœur, j'ai dit qu'au nom de Jésus, j'enlève ça sur moi. Tu sais qu'il faut respecter les ennemis, n'empêche pas. C'est ça. Il faisait Jésus. Il m'a dit, prends ça, tu marches toujours avec ça. Même si on a pratiqué quoi, ça ne marche pas. Je suis sorti de là, j'ai pris, j'ai jeté.
Ça ne me sert à rien. Ça me connecte aux démons. Est-ce que tu sais que quand tu es en Christ, tu n'as besoin de rien d'autre que de Jésus dans ton cœur? Les gens s'ils me font peur. Les gens s'ils me font peur. Les gens me disent Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu as le gris-gris? Dis la vérité. Ah, c'est l'amen qui ne sort pas là. J'ai dit la seule chose, c'est Jésus dans ton cœur. Il a dit, c'est vrai, il y a Jésus, mais il faut être prudent. Je n'ai pas besoin de ma prudence, c'est Jésus. Donnez-moi amen, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Il dit quitte ton village. Ça veut dire abandonne les traditions ancestrales de ton village. Abandonne les pratiques de ton village. Abandonne ces choses. Laisse ces choses. La preuve, depuis que tu fais cette tradition, qu'est-ce qui a changé? Les choses s'empirent. Vrai ou faux? Les gens sont calmes. Moi, je connais les gens que je reçois. Et quand tu es pasteur, tu gardes les secrets des gens. Je dis que les choses s'empirent. Si les traditions marchaient, je te jure devant le Seigneur Jésus-Christ, tu ne serais jamais venu à l'église chercher Jésus. Si tu viens chercher Jésus, c'est parce que ça ne marche pas. Chacun dit vérité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même mes frères Bamileke assis sur des trônes de succession, j'ai déjà reçu ici. Plein et j'en reçois. J'ai dit j'en reçois plein. Dis que je suis orgueilleux, arrogant, c'est ton problème. Ce que je dis, c'est la vérité de Jésus. Parce que si ça marchait, on n'aurait jamais amené des personnes qui délivrent ici. On n'aurait jamais pris certaines photos et amené ici. C'est parce que ça ne marche pas. Et tu vas voir ce gars-là enfoncé, implanté, rempli loin des traditions. Mais il vient quand même à l'église. Il dit que vraiment mon fils, pardon, aide-moi. Mais le gars aime les traditions. Pardon mon fils, pardon. Je suis papa. C'est parce que ça a dépassé la science humaine et les sciences traditionnelles. Mais ce qui dépasse les sciences des marabouts et des traditions ne dépasse pas Jésus. C'est la raison pour laquelle ce soir, tu seras libéré des esprits occultes de ta famille et de ton village. Tu seras libéré au nom de Jésus. Quand Jésus dit quitte, quitte ton pays, c'est-à-dire quitte ton village. C'est parce qu'il y a un hôtel dans tout village. Un hôtel qui contrôle les tribus, qui contrôle le village. Il y a un hôtel. Voilà pourquoi tu vas entrer dans certaines tribus, ils sont foncièrement méchants. C'est un hôtel. Et ça les contrôle. Et le gars est en Jésus parle en langue, mais il est méchant. Et tu te dis que mais quel Jésus tu as reçu jusqu'à tu parles en langue et tu prétends prophétiser. Et tu vas entrer dans une autre tribu. Et là-bas les gars aiment le sexe à mort. C'est un hôtel. Et tu vas entrer dans une autre tribu. Ils ont la couronne de l'hypocrisie. Hypocrite. Pas hypocrite, hypocrite c'est petit. Hypocrite. C'est femme à 14 textes. Il te dit oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Tu ne sais plus ce que tu dois choisir. Il dit choisis. Tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne peux pas lui faire confiance. Parce qu'il y a des alliances. Il y a des pactes. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Réfléchis où tu entres. Parce que lorsque tu épouses la fille là pour sa beauté, sache que ce n'est pas que elle que tu épouses. Tu épouses aussi ses beautés. Tu épouses aussi. Mon épouse est ici qu'elle me permet de dire ça. Je vous dis, avant qu'on ne se marie, on a eu des batailles. Mais les batailles qu'on a eues avant le mariage ne sont rien à comparer aux batailles qu'on a eues dans le mariage. Je dis, ça n'a rien à voir. Qu'elle me permet de dire ça. Un jour, une prophétesse m'a dit que si tu n'étais pas un homme de prière, c'est que toi et ta femme vous êtes séparés. Au point où un jour après-midi, la chambre que j'ai donnée à mes vœux, c'était ma chambre de prière. Je prie un après-midi et un esprit, un monsieur court, moi, venant de sa famille, il apparaît. Il dit, je vais vous séparer. Il blague, les hôtels sont réels. Il dit, je vais gâter ça. Comment il a fait pour se marier? Parce que dans toute leur famille, elle est la seule. Elle a des grandes... J'ai dit, elle est la seule. Elle a des grandes sœurs.
qui la dépasse en âge de mort. Elle est la seule. Elle a des cousines. Dernièrement, c'est arrêté quelque part. Une de ses cousines était là toute la honte, mariée avec son mari. Donc elle n'est pas mariée, elle est seule. C'est une de ses grandes soeurs depuis. Et l'esprit a apparu. Parce que derrière les hôtels, comme je vous disais, il y a des démons que tu ne dois pas avancer. Et lorsque tu te maries, il fait comment? Il bloque tout. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui regrettez d'être mariés. Parce qu'avant le mariage, vous touchez beaucoup de choses. Vous étiez prospère. Les choses fonctionnaient. Mais depuis que tu es entré dedans, c'est comme si on a soufflé sur toi le désert. Avant de toucher les millions, il n'était pas un problème. Mais depuis que tu es marié, c'est que l'autel de ton conjoint t'a avalé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je commande à la tête du village de ton conjoint qui t'a avalé. Que cet autel te vomisse. Que cet autel te vomisse. Au nom de Jésus. Et tu vas entrer dans des familles où le mariage est interdit. Tu te maries, tu meurs. Il y a déjà eu des cas comme ça. Et la Bible nous parle d'un cas comme ça. Une femme a eu 5 maris. Premier venu, Dayam. Deuxième, Dayam. Troisième, Dayam. Quatrième, Dayam. Or, cette dame était un modèle. Oui, tu peux être un modèle. Tu es ici. Je dis toi-même, tu peux être un modèle. Et la dame ne savait pas qu'elle était modèle et que son sexe avant les hommes. Tu couches avec, tu meurs. J'ai dit, tu couches, tu meurs. Donc, je me tourne vers les hommes qui n'arrivent pas à contrôler le troisième pied. Fais attention. À gauche, tu tires, à droite, tu tires. Tu vas tirer sur un qui va t'avaler. La balle va t'avaler. Hello? Et tu vas voir une belle fille, elle pleure. Pourquoi les malheurs m'arrivent? Donc le bonheur c'est pour les autres. Elle est comme ça, son troisième ou son septième mari qu'elle est en train d'enterrer. On dit qu'elle est sorcière, elle n'est pas sorcière. Il y a un hôtel dans sa famille. Et sur cet hôtel, il y a un décret. Et dans le décret, on a dit, pas de mariage. Quiconque se marie meurt. Je viens maintenant relâcher un vent nouveau dans ta famille. Je relâche l'ouragan de Dieu. Que cet ouragan détruise les hôtels sur son chemin. J'ouvre une nouvelle saison, la saison du mariage. Amen. Et ça commence par toi. Amen. Ça commence par toi. Amen. Ça commence par toi. Amen. Il a dit quitte. Mais tu veux un peu jouer les ping-pong avec Dieu. Quand les choses ne vont pas, un peu de prière, un peu chez les malades. Alors on me lave un peu. Oui, c'est vrai, alors on me lave un peu. Et tu vas donc voir par exemple, je te donne un exemple bête. Une jeune femme qui cherchait comme ça l'enfant, elle allait, elle s'est fait laver. L'enfant là, c'est un enfant qui n'est pas normal, il attend le moment. Il n'est pas normal. Fais attention bien. On ne joue pas avec Dieu. Dieu dit quitte. Quitte, c'est quitte. Je vais te dire quelque chose. Même dans les pires choses, bête à genoux. Je te dis devant Jésus, bête à genoux. J'ai dit bête à genoux. Je ne peux pas rentrer en arrière. C'est pour ça que quand mon père dit les funérailles, parce qu'il a fait tous ses problèmes, j'ai dit papa, je ne veux pas mourir. Je tente d'aller célébrer ça, je suis mort. Tous les démons que j'ai, je suis fini. Parce que les gars n'attendent que ça pour me tuer. J'ai dit, ça c'est gâté, m'a renié, tout, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas laisser ma vie. Les hôtels sont réels. Les hôtels sont réels. Si tu restes assis et qu'il n'y a plus un collègue qui t'amène à te lever, c'est que tu vas rester sur place 10 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce que tu es satisfait de ce qui t'arrive? Est-ce que tu es satisfait donc ce qui t'arrive est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu sais que tu es la personne? Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a désigné dans ta famille pour te libérer et libérer ta famille. Quelqu'un n'est pas ici. Je déclare que tu es la première personne ce soir dans ta famille dont l'étoile brille et qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas t'arrêter. Tout homme de Dieu qui fait les lavages fait du diable. Je pèse les mots. Je répète, tout homme de Dieu qui fait les lavages est de Satan.
Je ne dis pas le lavement des pieds. Le lavement des pieds, ça c'est l'ordonnance de Jésus. Mais je dis tout pasteur qui dit que prends ça, je te lave. C'est le démon, c'est le diable, c'est pas Dieu. Ça n'a pas une base biblique. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une nouvelle fille ici qui a décidé qu'elle veut que je sois son père spirituel. Elle est dans les 22 23 ans. Écoute bien. Elle me dit que lorsque sa mère était tellement malade, et comme elle était dans les églises dites de réveil, et sa mère souffrait du diabète avancé, le pasteur a dit laisse les médicaments. Il y a un médicament traditionnel de quoi. La mère là a failli mourir. Et au-delà de ça, il lui a donné où c'est quoi pour se laver. Elle s'est lavée avec. Elle a commencé à délirer. Et c'est la 2e fois que je suis ce témoin. Il y a un autre qu'on m'a amené de l'Est comme ça quand j'étais à Baladien. Il est devenu fou. Je te dis devant, le pasteur l'a possédé. Si on va nous appeler ça pasteur. Faites attention à les gens qui aiment marcher. Non, prends le sel, s'il va, tu te laves, prends. Il n'y a pas de lavement en Jésus. Au nom de Jésus, c'est suffisant. C'est le 2e cas que j'entends comme ça. Le 2e cas qu'un pasteur lave et ça tourne à la folie. Il dit quitte ton village. Il dit quitte ta famille. Il parle d'une déconnexion totale de la famille. L'un des signes que tu es sous le contrôle des esprits de ta famille, c'est que tu ne peux rien faire sans ta famille. Je te dis devant Jésus que c'est un signe majeur que tu es sous le contrôle des esprits de ta famille. Et tu vas donc entrer dans des familles où le mari est marié, mais c'est sa mère qui gère le foyer. Il ne fait rien sans l'aval de sa mère. C'est un esprit familial. Pourquoi même sa femme ne connaît rien. J'ai eu un cas comme ça. Que la belle-fille là me pardonne, elle est là. Hein, Francis, pardonne-moi, mais il faut que je parle de ça quand même. J'ai eu une belle-fille comme ça. Sa belle-mère contrôlait tout. Jusqu'au repas. J'ai dit, il y a des gens qui ne voyaient pas comme ça. Elle est venue se plaindre. C'était un balade ici. J'ai dit jusqu'au repas, c'est elle qui décide ce que vous préparez. J'ai dit, toutes ces belles filles étaient venues me voir et se plaindre que voilà. Tu as mis le repas, elle sort, elle dit, je ne veux pas qu'on prépare ça, lève. J'ai dit que je t'ai dit que on ne peut pas passer ici aujourd'hui. Elle dit que merde, je suis chez moi, je ne suis pas chez moi. Elle appelle son fils, elle dit, mais c'est pas là ta mère. Il dit que fais comme maman a dit. Gros papa de 50 ans bébé à maman. Un gros papa qui tête encore les seins de maman. Il n'a pas pardonné, maman est contente. Quand j'avais souffert avec lui, Dieu était là. Brise le lien là, brise le lien là, brise le lien là, brise le lien là. La Bible dit tu quitteras ton père, ta mère, tu t'attacheras à ta femme. Il n'a pas dit tu quittes ton père et tu t'attaches à ta mère et à ta femme. Demandez sur toi hommes. Parce qu'ils n'ont pas encore abandonné les brebis. Tu connais les brebis. En pitié, le brebis c'est le sein. Ils n'ont pas abandonné le brebis de maman. 40 ans, 45 ans, 60 ans, ils étaient toujours le brebis de maman. Petit truc qu'il faut qu'ils se lancent. Bon, maman, ma femme a dit ça là. Bon, toi tu crois que c'est comment on sait. Bon, maman dit qu'écoute, maman dit que. Jusqu'à il y a quelques mois, j'ai reçu une autre qui est venue ici se plaindre. Que ma belle-mère contrôle tout. C'est elle qui décide de tout et on habite chez eux. Tu vois le vieux papa de 50, il habite chez maman. Chaque fois, la femme dit que quittons, allons louer. C'est quelle honte comme ça. Non, maman dit qu'on ne soit pas dit. Non. Maman dit non. Et il ne sait pas que c'est un démon, un esprit de famille. Et la maman la contrôle. En fait, c'est cet esprit qui prend le contrôle de cette femme et contrôle toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, je brise ce lien entre toi et ta famille. Amen. Je brise ce lien entre toi et ta famille. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir des gens sont mariés mais ils ne sont pas mariés. Ils sont en couple mais ils ne sont pas en couple. Et tu vas voir des filles qui soi-disant sont en couple ou mariées, mais leur vrai mari c'est leur père. Hello?
ne parles pas comme ça, mon père. Non, c'est ce que papa dit qui est vrai. Un esprit fort. Dieu dit brise le lien. Si tu ne brises pas le lien, tu seras sur place. Et tu vas voir des personnes que quand la maman arrive chez eux, elle fait comme si elle est chez elle. Elle entre dans leur intimité comme elle veut. Elle change les traits, dit que je ne veux plus voir le drap. Le matelas, si c'est quoi? La chaussure, s'il ne doit pas rester ici. Non. Donc c'est comme ça que tu traites mon fils. C'est comme ça que tu le fais souffrir. C'est quoi ça? Je ne veux plus voir ça. La télé, si ça ne doit pas rester ici. Que Dieu bénisse les belles filles. Ça ne doit plus rester ici. Elle dit que si tu es pasteur, tu entends ce que j'entends. Donc ma belle-mère. L'autre, la belle-mère carrément dit que ton fils va loger chez ton frère. Elle dit va loger chez ton frère. Sans demander l'avis de la femme. C'est ton frère, non? Va loger chez lui. Maman, brise le lien avec ton fils. Parce que tu le bloques. Et le jour où tu pars, il perd ses sens. Il n'aura plus d'orientation. Parce que tu es devenu le centre de sa vie. Tu ne l'as pas aidé à grandir. Grandir ne consiste pas en âge qui avance, à la barbe qui pousse et aux cheveux qui blanchissent. Mais grandir, c'est la capacité d'être indépendant et prendre des décisions conscientes. C'est ça être grand. Et plein de sont là. C'est les bébés. Je peux te citer les cas comme ça, je reçois plein. Plein. Les femmes souffrent, si je suis. La plupart, en tout cas, c'est les femmes. Oh, il a fait. C'est maman. L'autre, il cause dans la chambre avec son mari, il sort, il appelle maman. Donc, tu fais le rapport que j'ai causé avec ma femme. Bon, voilà le rapport. Ce qui se passe, non. On a décidé ceci. La femme va mettre les mains sur la tête. Tu es un homme ou tu es une femme? Oh, non, c'est ma mère. Non, c'est ma mère. Tu vas me séparer avec ma mère pourquoi? C'est un esprit. Et cet esprit veut te détruire. Et c'est pour ça que Dieu dit quitte ta famille. Il parle d'une déconnexion spirituelle. Et ce soir, je viens te séparer de cet esprit. Au nom de Jésus. Les mamans qui sont trop possessives à l'égard de leur fils, épouse-le une fois. Là, le problème est arrangé. Quelqu'un me dit amen. Épouse-le une fois. Alléluia. Amen. Quand tu vois certaines mamans gérer leur fils, tu te dis que c'est elle la femme du gars. Si je te pose la question, comment un si jeune gars sort avec une si vieille femme? Non, tu n'as pas compris. C'est sa mère. Et c'est un esprit. Les télévisions j'ai reçu comme ça plein. L'autre c'est, je peux te parler ici juste quand on sort le matin. L'autre c'est la mère qui contrôle à travers sa fille le foyer. Elle dit manque comme ça. Non, dit comme ça. Donc elle arrive, elle est prophétesse de sa mère. C'est prophétesse de maman. Ok, non, oui. Non, dit comme ça, oui. Non, dis plutôt oui, non, oui, non. Le gars est venu se plaindre. Il me dit vraiment parce que je suis fatigué. Voilà, il dit essaye de voir. Je dis que la femme, si tu continues avec elle, tu vas sortir de ta propre maison par les pieds. Tu as le choix, soit tu sors par les pieds, soit elle sort avec les marches, tu la bottes, tu mets dehors. Tu sors de ta tête. Il était très sérieux. C'est là où il me dit que la femme là essaie de m'empoisonner. Et je lui ai donc dit par révélation que c'est sa mère qui gère ton foyer. Tu ne connais pas. Il dit que c'est totalement vrai. Tout ce qu'on va causer, rentrons d'abord au QG. On se conseille. Après la réunion du QG, que je vais te dire oui ou je vais te dire non. Donc tu vois, dans certains couples, certains vont dire laisse-moi réfléchir. C'est qui doit voir papa, qui doit voir maman. Qu'est-ce que tu parles? Beaucoup dans des foyers là, dans des couples, beaucoup dans des couples. Beaucoup dans des couples. La version qu'ils donnent, c'est la version de leurs parents. Ce n'est pas leur version réfléchie. Beaucoup ne réfléchissent pas d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'emprise d'un esprit. Ils sont sous l'emprise d'un démon qui contrôle tout. Et ils croient que non, c'est l'unité de la famille. Non, ce n'est pas l'unité. Ça te détruit. La preuve est que c'est au terme que tu vas te rendre compte que cette histoire a pourri ma vie toute ma vie. Je n'ai pas pu être indépendant.
J'ai suivi l'histoire comme ça d'une dame dont sa famille l'encourageait. Oh, mon mari me tape. Non, quitte. Le jouet est quitté, on la lave. Hein, incapable de gérer un homme. Oh, c'est la même famille qui est incapable de gérer un homme là, qui lui avait dit quitte. Jésus dit sépare-toi. C'est spirituel, sépare-toi. J'ai neutralisé de force ce démon dans ma vie. J'ai dit de force. Je l'ai même étranglé. Je te dis, frère, j'ai pris le dragon, mettre la chaîne étranglée. J'ai dit, je l'ai cloué comme ça dans les habits, dans ton jeu. Tu ne contrôles pas mon foyer. Amen. Personne dans ma famille ne connaît comment mon foyer fonctionne. Encore moins ma mère. Je ne connais pas. Si on chie, on pisse, on fait quoi? Elle ne connaît pas. C'est comment? J'ai dit, j'ai terrassé ce démon. Tu ne contrôles pas mon foyer. Quand tu ne fais pas ça, tu n'avances pas. Et quand tu n'as pas compris que c'est ça qui t'empêche d'avancer, tu seras sur place. Et ça va amplifier dans la mouvance de l'esprit de stagnation. Et tu es sur place. Rien n'avance. Au nom de Jésus, toi qui as de la peine à briser ce lien spirituel, je brise ça ce soir. Amen. Je brise ça ce soir. Amen. Voilà pourquoi même mes fils spirituels, je n'entre pas dans leur foi. Je n'entre pas. Si tu ne m'invites pas, je n'entre pas. Même quand mes enfants vont grandir, tu ne m'invites pas, je n'entre pas. Tu dois grandir. Tu dois apprendre à être grand. Tu dois apprendre à prendre des décisions. Tu ne m'invites pas, je n'entre pas. Et même quand tu me dis, je dois être impartial. Parce qu'il y a des personnes, regarde, l'un des signes que la famille n'a jamais reçu comme leur enfant, c'est que quand il y a un problème entre l'homme et la femme, la maman qui s'assoit prend le parti de son enfant. On dit qu'on t'a jamais. Pardonnez-moi de dire cette vérité, mais c'est vrai. Ma belle-soeur m'a dit ça que avant que mon mari me décède, je parle plein de son fils. Son fils, c'est un seul. Il ne peut pas faire les choses là. C'est moi qui ai le démon. Donc dès que son fils se plaint, il débarque seulement avec le pilon dans la pièce. Les femmes souffrent. La belle-mère, tu as fait ça mon fils, tu as fait son fils de qui? Marié, je te dis des gens qui vivent comme ça. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est toi qui dois neutraliser. L'esprit de famille a voulu entrer pour me monter contre ma femme. J'ai neutralisé ça avec ma soeur. J'ai dit que stop, tu ne parles plus comme ça de ma femme. J'ai dit non. Je t'ai dit non. Stop. L'esprit a connu ses limites. Parce que de loin, j'ai discerné que l'esprit, si c'est un esprit familial qui entre. Et si je laisse les mains, même si c'est vrai, je n'accepte pas. Parce que si je le laisse entrer, ça va détruire mon frère. Et depuis ce temps, quand ma femme a, même si quand ma soeur vient, même si ma femme a fait quoi, elle fait comme une arrière, j'ai dit c'est certaines choses vous arrivent parce que vous êtes en train de traiter, de jouer, de vous amuser avec ces esprits. Vous devez les neutraliser, les mettre hors de votre foyer, hors de votre vie. Surtout les esprits familiers. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Dieu te cherche. Dieu te cherche. L'une des choses qui me choque, pardonne-moi, je vais te dire ça. C'est que tu te dis chrétien. Tu as 5 ans dans la foi, 15 ans dans la foi, 20 ans dans la foi. Et la condition de ta famille là, tu t'adaptes. Celui qui n'a pas Jésus souffre de ça. Toi aussi tu as Jésus, tu souffres de ça. Et ça ne te dit rien. Je jette dans ton esprit l'esprit de révolution. Amen. Des chrétiens qui ça ne les dit rien, dans leur famille sont pauvres, oui c'est normal. Dans notre famille c'est comme ça, nous on a des problèmes de nerfs. C'est la famille nymphologue. C'est la famille nymphologue. Non, chez nous là, ne te dérange pas, nous c'est le diabète héréditaire, c'est la famille diabétologue. Non, pasteur, on ne prie pas. Nous, on a cherché le mariage fatigué. C'est la famille célibatériste. C'est comme ça. Chez nous, là, c'est comme ça. Dieu a voulu. Quel Dieu? Tu me parles de Jésus, tu me parles d'un autre Dieu. Et tu vas voir des personnes qui disent qu'elles sont Jésus. Elles sont là sans les dire. Elle atteint 35 ans, pas d'enfant. Elle dit, ah, mais ceux qui n'ont pas Jésus ont fait l'enfant, moi aussi j'ai fait. Bon, elle vient avec 3 enfants, 2 pères. Le père, l'enfant de Jules, l'enfant de Thomas, l'enfant d'André. 3 pères différents. En tout cas, mes soeurs ont fait, je fais aussi.
Ce qui arrive à ta famille ce soir ne t'arrivera plus jamais. Ça ne t'arrivera plus jamais. Sois révolutionné. Et la rage dans ton cœur que les choses doivent changer. Tu n'as pas pitié de tes descendants. Est-ce qu'ils doivent vivre les mêmes choses? Les mêmes choses. Que quelqu'un dise avec moi, ça s'arrête à mon niveau. Ça s'arrête à mon niveau. Les mêmes choses. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. L'un de mes défis majeurs, mes enfants. Écoute, j'informe Satan. Je ne demande pas son avis. Mes enfants ne pourront pas vivre ce que j'ai vécu. Je t'informe. Je te parle comme ça pour que tu sois enragé. Et la rage de vaincre, ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi ce soir, quand on va engager la prière, prie comme un fou. Pray like a madman. Comme quelqu'un qui n'a plus toute sa tête. Dis même à ton voisin, dégage devant moi parce que mes mains sont tellement longues et mes bras sont tellement longs et mes mains sont larges. Si je tape là, si ça te prend, ça te gifle, ce n'est pas ma faute. On n'a pas les mêmes problèmes. Alléluia. Et qui tue mon chemin? Ézéchiel 22, verset 4. Ézéchiel 22. Je suis convaincu d'une chose. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Je ne te flatte pas. Je te dis devant Jésus-Christ qui m'a envoyé ce soir. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Il faut seulement que ta foi s'accorde avec ma foi. Ça va changer. Je vais vous dire quelque chose. Dieu m'a donné un cœur tel que quand je vois le problème de quelqu'un, je prends ça comme mon problème. Je ne sais pas, je suis comme ça. Je suis enragé que pourquoi elle vit ça. C'est pour ça qu'il y a certains d'entre vous, je prie. Je ne vous dirai pas que je prie pour toi. Mais je ne te dirai jamais. Parce que je suis enragé. Pourquoi c'est comme ça? Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30, David déclare. Yeah. Je cherche parmi eux. Quelqu'un qui construise. Un mur. Qui se tienne à la brèche. Devant moi. En faveur de ma famille. Quelqu'un te cherche. Dieu dit je cherche parmi ta famille. Je cherche un David. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Dans ta famille, tout le monde peut être nonchalant et habitué au problème, mais refuse d'être habitué à cette situation. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Regarde, la Bible déclare que dans tout Israël, lorsque Goliath s'est levé, Saül même qui était le roi, le chef, a fui. Tu sais pourquoi Saül a fui? Parce que dans le monde physique, Saül était le chef, mais dans le monde spirituel, c'était pas lui le chef. Est-ce que tu sais qu'il y a des situations où tu ressens une rage d'attaquer? C'est parce que tu es le vrai leader de votre famille. David est sorti, il a dit qu'est-ce que c'est incirconcis? Je coupe ta tête. Quelqu'un dit avec moi, je coupe la tête de Goliath. Je coupe la tête de Goliath. Ah, Seigneur! David a dit, je vais me distinguer. Dieu cherche que tu te distingues. Dieu veut que tu te distingues. Dieu veut que tu sors de la masse. Dieu veut que tu viennes pousser. Regarde, Dieu ne se réjouit pas de ce qui arrive à ta famille. Dieu veut libérer ta famille. Mais cherche dans ta famille un libérateur. Quelqu'un qui est fatigué de cette situation et qui prend les cornes par le taureau par les cornes et qui se lève dans le jeûne et la prière et qui se tient devant la brèche et qui dit Dieu, ma famille. C'est pour ça que quand je jette un coup d'œil dans cette foule immense ce soir, je ne vois pas des souffreteux. Je ne vois pas des oppressés. Je ne vois pas des opprimés. Je ne vois pas des pauvres. Je vois des milliardaires. Je vois des lumières. Je vois des changeurs de famille. Je suis en train de voir comment les membres de ta famille mangent sur ta table. Comment tu fais de l'argent à l'État camerounais. Je vois comment tu sors ta famille de la précarité. Le meilleur des amis, la grâce te localise. Alléluia. N'accepte pas. C'est que je te dis tout à l'heure, je ne suis pas confession. Je ne suis pas en train de te flatter. Dieu seul me sait. Je ne suis pas un flatteur. Quand c'est bien, je t'apprécie jusqu'à tu vas croire que je suis en train de te draguer. Quand c'est bien, je te dis vrai. Je peux dire à une fille comme ça, oh tu es belle, elle va croire que je suis en train de la je ne te drague pas. C'est tellement mon cœur est abondant que je dois dire. Mais quand c'est mauvais aussi, je te dis aussi. Jusqu'à tu vas croire que je te déteste.
Tu dois refuser cette condition. Tu dois refuser cette condition. Tu dois te révolter et dire ça change. Écoute, quand Dieu cherche, Dieu ne cherche pas les gens qui sont selon les critères des hommes. Dieu cherche les gens qui sont selon ses critères. David n'avait rien d'attrayant pour être le critère de Dieu. David était tellement rejeté par sa famille qu'on l'a laissé au milieu des chèvres et des moutons. Il était le plus méprisé. On ne le saluait même pas. Quand il passait, oh pardon, les vrais gens parlent, tu parles. Tais-toi, ne parle plus jamais dans cette famille. Car les vraies personnes ouvrent la bouche. Toi, tu la fermes. Ça va si on a déjà dit ça à quelqu'un. On dit, tu me la fermes. Quand les vraies personnes parlent, tu me la fermes. Parce que quand on regarde tes poches, elles sont trouées. On regarde ton compte bancaire, il est inexistant. Je n'ai même pas dit que tu en amènes d'abord un peu. Ça n'existe même pas. Est-ce que quelqu'un ici? Il dit, ça n'existe pas. Ton compte bancaire n'existe même pas. Il y a des ici que quand on dit, ok, je vais te faire un virement par PayPal. Il dit, paye quoi? PayPal. Il n'y a pas le réseau là au Cameroun. Au Cameroun, on connaît seulement MTN Money et Orange Money. Pay machin que tu dis là, ça n'existe pas. PayPal, c'est un moyen de transaction bancaire. Mais il ne connaît pas parce qu'il n'a pas de compte. D'autres ont eu une foi tellement violente qu'elles sont quand même allées ouvrir un compte. Aujourd'hui, c'est fermé. Parce qu'ouvrir un compte veut dire que ça doit tourner. Au nom de Jésus-Christ. Quand tes Dieu ici, au nom de Jésus-Christ, tu tournes en millions au nom de Jésus. Tu tournes en millions au nom de Jésus. Tu tournes en millions. Tu auras un compte bancaire cette année. Reçois ça, tu auras un compte bancaire. Écoute, quand je faisais la main comme ça, l'agence, dans tes deux mains, je faisais l'argent, je voyais les billets sortir comme ça, dans tes deux mains. Tu reçois l'argent et tu as le compte bancaire. Je reçois, amen, je reçois. Tu ouvres un compte bancaire, toi qui es commerçant, les transactions en termes mondiaux, c'est ta portion. Amen. Reçois-le au nom de Jésus. Je reçois, amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Va à Ésaïe 6, verset 8. Dieu dit, je cherche une femme. Dis avec moi, c'est moi. C'est moi. Dis, c'est moi. C'est moi. Ne dis pas que je suis vieux. Non, Dieu ne regarde pas l'âge. Les prophéties d'Abraham se sont réalisées à quel âge? Il avait 100 ans. Il avait combien? 100 ans. J'ai suivi le message d'un homme de Dieu, lui donnait le témoignage. Dans son église, il a vécu avec des personnes qui ont vieilli dans son église. Pauvres! Ils étaient extrêmement pauvres. Ils se sont connus depuis que le monsieur et sa femme sont jeunes. Il dit que vous savez quand Dieu les a visités dans leur vieillesse, Dieu les a rendus milliardaires. Il a provoqué une situation. Il a dit, je vous récompense pour votre persévérance. Il les a rendus pour milliardaires. Maintenant, il dit que le couple là, il rattrape la jeunesse. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Il voit comment papa, maman âgé. Il dit toutes les semaines il voyage. Il choisit, ok, on a visité Singapour, on a visité Pyongyang, maintenant on va visiter Miami. Il prend sa maman, il prend sa femme. Oh ma beauté. Il voyage. Au nom de Jésus, le temps perdu, Dieu te restaure ça. Amen. Au nom de Jésus, le temps perdu, Dieu te restaure ça. Amen. Dieu te restaure ça. S'il te plaît, sois vigilant parce que pendant que je fais cette déclaration, je vois les vêtements qu'on enlève, des vêtements déchirés. Yes. Et on met des vêtements d'or et des vêtements très blancs. Amen. Donne-moi moi-même. Amen. Éphésiens 6:8. Ésaïe 6:8. Ésaïe 6:8, la Bible déclare. Yeah. J'ai entendu le Seigneur dire. J'ai entendu le Seigneur dire. Qui vais-je envoyer? Yeah. Et qui va marcher pour Et nous? qui va marcher pour nous? J'ai répondu. Me voici. Envoie-moi. Dieu demande ça parce que Dieu veut équiper quelqu'un. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu voulait libérer Israël de la captivité de Pharaon, de l'Égypte, Dieu a appelé un homme qu'on appelle Moïse et il l'a équipé. Regarde, un pauvre ne peut pas aider un pauvre.
Tiens ici. Un pauvre ne peut pas aider un pauvre. Un pauvre ne peut pas aider un pauvre. Et même encore, la pauvreté, c'est par dimension. Il y a des personnes qui sont pauvres, mais elles te voient toi qui es pauvre comme riche. Hello? Toi, au moins, tu dis que tu es pauvre parce que tu n'as pas l'argent que tu veux. Mais il y a d'autres qui sont pauvres, leur nourriture, c'est l'eau. Quand ils arrivent chez toi, toi, au moins, tu as la radio et tu as le tabouret. Chez eux, même le ciment, il n'y a pas. Donc, c'est pas à niveau. Donc, pour que Dieu sorte de ta famille, il faut que Dieu t'équipe de la richesse. Oh my God. Écoute, écoute. Quand Dieu dit qui enverrai-je et qui m'ajurerai, il dit je vais équiper qui? Je vais bénir qui? Je vais établir qui? Pour qu'il aille sortir sa propre famille de l'endroit où ils sont. Que quelqu'un dise c'est moi, envoie-moi. Dis c'est moi, envoie-moi. C'est moi, envoie-moi. Dis c'est moi, envoie-moi. C'est moi, envoie-moi. Alléluia. Amen. Assez, c'est assez. Amen. Ça s'arrête ce soir. Amen. Ça s'arrête ce soir. Amen. Ça s'arrête ce soir. Amen. Ils sont dans Juge 6. S'il te plaît, prépare-toi pour la prière, ça va dégamer. Amen. Pendant qu'on va prier, il y a des gens qui vont sentir comme si des choses marchent sur leur corps. D'autres vont sentir comme si les choses sortent. Comme ça, c'est comme si c'est l'asticot. C'est comme si tu vas tirer, ça sort. D'autres, c'est comme si la tête va se mettre à fouiller. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est déjà en train d'opérer sur des personnes ici en ce moment. Sois connecté, bien aimé, sois connecté. C'est une atmosphère étrangissimement de délivrance. Et la puissance de Dieu est à l'œuvre. Ne viens pas ici comme si tu étais en malade. Mais viens avec un cœur qui a soif. Et Dieu va te donner à boire. Et l'eau que Dieu va te donner à boire produira en toi des fleuves d'eau vive. Et ces fleuves te permettront de ravitailler toute ta famille, toute ta maison, tout ton quartier, tout ton village et même la nation. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Reviens verset 4 ou 5. Juge 6. Yeah. Il campait en face de lui, détruisait les produits du pays jusque vers Gaza. Yeah. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf. Regarde comment quand l'esprit là vient, ça t'assèche. Tu es déjà entré dans une famille que lorsque tu donnes 500, quelqu'un se couche pour recevoir. Tu ris parce que pour toi 500, bon, 500 c'est 500. Bon. Moi je suis déjà entré dans des endroits. Le pasteur entre partout. J'ai dit ils se couchent seulement pour prendre. Tellement ils sont sur le joug de la pauvreté. Les gens s'y blaguent. J'ai dit ils se couchent pour recevoir. Parce qu'il est sur le joug de la pauvreté. Comment se fait-il que dans toute une famille il n'y a pas un cadre? Et ça veut dire qu'il n'y a personne. Même aux parents te disent mon fils, va au chez moi en étant un grand. Aucun parent ne rêve que mon fils sera grand. Tout ce que tu rêves, c'est que ton business de Jansang que tu vendais, de crevettes fumées que tu vends, de bunga séché que tu vends, c'est l'héritage que tu vas. Et tu dis que c'est l'héritage que tu vas laisser à ton enfant. Ah, je neutralise ça. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas accouché des misérables et des pauvres et des nullards et des... Ah, tu as accouché la grandeur. Amen. Je déclare sur toute femme ici qui a donné naissance à un enfant, aucun de tes enfants ne te décevra. Amen. Je déclare dans les 7 prochains mois, un de tes enfants, Dieu lève sa tête. Amen. Dieu lève sa tête. Amen. Dieu lève sa tête. Amen. Et ça ne dit rien à personne. Pendant que d'autres filles, ce sont les directeurs généraux qui traquent leurs filles. Ta part, c'est les filles de banque. Voilà ce que ta fille peut rapporter. Et toi, la maman, ça ne te révolte pas d'argent en prière. Est-ce que tu sais que c'est un esprit? Tu vas voir une
belle fille, le genre d'homme qui la drague, c'est les bandits. Je te dis devant Jésus que c'est des bandits. L'autre, c'est un gars qui a une petite table quelque part qui vend là. Vrai, vrai. Avec tout le potentiel et le matos que la fille a. Ce n'est que le genre là. Mais tu vas voir une autre moins belle qu'elle. C'est les voitures qui garent alors qu'elle n'est même pas trop bien. Et tu vas dire que non, chacun a sa saison. Non, vraiment, chacun a son temps. Écoute-moi, est-ce que tu sais que tu peux être dans ta saison, tu ne produis pas? Quelqu'un est ici? Je dis que tu peux être dans ta saison, tu ne produis pas. Est-ce que c'est toutes les mangues qui produisent en avril et en mars? Non. 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 Il y a des mangues une année qui ne produisent pas et qui ne produisent que plus tard. Donc ça peut être ta saison et il y a un mécanisme occulte qui bloque que tu produis. Alléluia. Tu vois une belle fille. Deux fois, il y a certaines des filles que je reçois et quand elle me fait des confidences, j'ai envie de les gifler. Parce que écoute, je ne supporte pas le péché, mais quand tu pêches, pêche bien quand même. Non, non, je ne supporte pas le péché, mais pêche bien. Hello? Vraiment, il y a un gars là qui me drague et mon cœur part. Il fait quoi dans la vie? Bon, Daddy, tu sais, ce n'est pas ce qui est important. Tu te souviens que toi-même tu avais parlé ici sur Momi et toi. Et voilà. Est-ce que son histoire c'est Donc, en tant que père spirituel, je ne peux pas rêver aussi que je suis en train de célébrer vraiment le mariage d'un milliardaire. Aïe! Aïe! Qui m'a maudit moi-même? Qui m'a maudit? Que moi, il doit seulement célébrer. Au nom de Jésus, cet esprit sort de cette église. Qu'est-ce que ça? Donc, moi, je ne peux pas rêver. Ça fait des têtes de mes filles qui approchent, ça m'énerve. Je dis, tiens. Au moins que quelqu'un me garde la voiture ici. Je dis, quoi, ma fille, voilà. Tu as quand même péché à nos profonds. Elle va pécher les filles. Tu sais que toi-même, tu te souviens, tu avais enseigné ici que commencer petit. Ton histoire n'est pas mon histoire n'est pas ton histoire. Arrête ça. Faut laisser. Je vous parle devant le Seigneur. Je suis inquiet de l'avenir de toutes mes filles spirituelles. Je vous dis vrai, tous les hommes là, tu veux prendre ma fille, je veux me rassurer que tu peux la nourrir. Non, je ne blague pas. Non, je ne blague pas. Je ne blague pas. Je suis très sérieux, je ne blague pas. Et puis tu entres, tu vois, c'est un gars, d'abord il sent. C'est là de pas. Ils sont bien. Mais le gars dehors, ça passe comme ça, c'est les caca que ça sent. Tu sais, est-ce que le cœur, est-ce que c'est le cœur? Est-ce qu'on contrôle le cœur? Je vais décontrôler ton cœur là. Amen. Le cœur, c'est le cœur. Elle ne sait pas que c'est un esprit. Et ça vient de l'hôtel. Et pour l'hôtel là, si vous êtes trop bien marié, c'est quelqu'un qui est rien. Et tu crois que non, c'est le quelqu'un. Quelqu'un comme ça là. J'enlève le cœur là au nom de Jésus. C'est quelqu'un. Je ne demande pas que tu as même un homme riche, mais que quelqu'un ait le minimum. Le minimum. Le minimum. Hello? Tu ne comprends pas que c'est un esprit qui est là, c'est pour t'égarer. C'est pour te détruire. Et tu vas voir un autre frère. Daddy, j'aime la soeur là, j'aime la soeur là. La soeur là, tu l'aimes, c'est ça que vous allez manger. On ne mange pas l'amour. Hein? Je t'aime, encore, je t'aime. Hey, chérie, ça vient, je t'aime, encore, je t'aime. Hey, je suis presque rassasié, 17 fois. Je t'aime, je suis rassasié. Ah, mangez pas ça, mon ami. Tu ne connais pas la femme. You don't know a woman. Tu ne connais pas la femme. La femme t'aime, c'est au début. C'est au début, c'est au début. Moi, je dis début. C'est au début. Quand on voit que les garnitures, même, c'est les tissus. Ah. Bonjour chérie, tu appelles qui chérie? Toi, si tu crois, qu'est-ce qui m'a pris de te suivre? C'est même quoi ça? Qu'est-ce qui a fait que mes yeux ne m'appellent plus jamais comme ça, maudit? Au début. Elle ne comprend pas que c'est un hôtel. Parfois, je vais te donner un conseil, je finis mon message.
Quand tu avances, arrête-toi et jette ton coup d'œil derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que j'avance et que je m'arrête et jette un coup d'œil, ça veut dire que je dois voir si je fais la différence entre moi et mes soeurs et mes frères. Est-ce que je fais la différence? C'est inadmissible que dans ma famille, les personnes qui consultent les marabouts ont la même condition que moi, voire une condition meilleure. C'est inadmissible. Tu sais pourquoi? Si Satan peut me rendre bien, ça veut dire que mon Dieu peut me rendre 7 fois bien. Amen. Voilà pourquoi je dis que Jésus a tout fait. C'est à toi d'entrer en guerre et de récupérer ce qui est à toi. Amen. De reprendre ce qui est à toi. Amen. De reprendre ton avenir qui est entre tes mains. Amen. De récupérer tes bénédictions que Satan a volées. Dis avec moi, je récupère. Je récupère. Je récupère mon voyage, mon visa, mon mariage, mes enfants, ma PC, mon succès. Je récupère. Les hôtels sont spécialistes à te faire subir la souffrance et tu crois que c'est le temps de Dieu alors que Dieu n'est pas dedans. Quelqu'un peut rester stagnant dans la même classe, dans la même posture, dans la même situation pendant 15 ans, 20 ans et il croit que c'est le temps de Dieu. Il n'y a rien de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des problèmes que quand ça perdure, arrête-toi et dis quelque chose ne va pas ici. Et tu te lèves, tu attaques ça. Je finis avec ce témoignage. Je sors d'une famille de 8 enfants. On a 3, mon père a 8, bon, on va même dire 9. Ma grande soeur est décédée. Et on est 5 garçons et 3 filles. Et quand je cheminais sur ma marche avec le Seigneur, j'ai eu la grâce d'avoir certaines révélations de certains enseignements qui m'ont été donnés. Et quand je regardais derrière, je regardais le mariage de mon père et de ma mère. J'ai failli ne pas me marier. Ça, il faut que je vous dise vrai. Parce que j'ai dit que si c'est un mari ça, je vais rester seul. Mais je ne savais pas que c'était sous l'emprise de quoi? Des hôtels. C'était sous l'emprise. C'était pas le plan de Dieu. Quand j'ai pris conscience de ces choses, j'ai attaqué ces deux hôtels. Hôtel de troubles dans le foyer et hôtel de célibat. Je me suis engagé farouchement et violemment. Parce que dans notre famille, les mariages, ça ne donne pas. Sinon, il n'y a pas même mariage. Il n'y a pas. Si c'est bien, on reste là. Dans notre famille, là, c'est plein comme ça. C'est comme tu sors, tu dis bonjour, Jean. C'est plein, le Dion reste plein. Les mariages, là, il n'y a pas. Les mariages sont rares comme l'or. Ayant perçu ces choses, je me suis dans les années 2015-2016, je me suis engagé violemment. J'ai pris le taureau par les cornes. Fin 2016, je voulais me marier. Bon, le Seigneur n'a pas permis. J'ai dit 2017, je me marie. Vous n'allez pas marier. Je vous neutralise, je dis je me marie. Je vous assure, ma détermination a enclenché la grâce de Dieu qui m'a introduit dans le mariage. Je te dis la vérité. Hello. Quand tu es déterminé, la grâce descend. Et quand la grâce descend, ça rend les choses faciles. J'ai eu toutes sortes de guerres et de batailles. J'ai dit 2017 si je me marie. J'ai dit je me marie. On m'a traité de tous les noms, de m'insulter. Et on était sûr que la femme, si que je prends, oh, la fille est finie. Le gars, c'est d'abord maigrichon. Parce que c'était Tchengeleng. Je n'ai pas honte de dire, j'ai les photos. J'étais Tchengeleng. J'étais comme ça. Éthiopien. Je n'ai pas honte de dire, j'étais comme ça. Divise mon poids 6 fois 3. Et tu crois que c'est le mannequinat? C'est le mannequinat de la galère. Le mannequinat de la galère, c'était la souffrance. Ma femme est ici. On mangeait, je me rappelle, le jour où on a tué, on achète le marana de 600. On mange 3 jours.
Marara de 600, on mange 3 jours. Non, on ne connaissait pas acheter en kilo. En kilo, on va pas aller. Et je me rappelle une fois, j'étais rentré à la maison. Ma femme me dit la phosphatine de l'enfant est finie, ma tension est montée. J'ai dit, mais l'enfant là, il mange même comment? Écoute-moi bien, bien, la pauvreté, je hais. Je hais de toute mon être la pauvreté. Je hais. La souffrance, j'ai connu. Maintenant, les gens de son église qui s'attendaient à ce qu'on voit les gens maigres, tout ça, Dieu les a confondus. Les gens qui s'attendent à ce que ton échec est certain, Dieu va les confondre avec ton élévation. Dieu va les confondre avec ton élévation. Dis avec moi, je me lève. Je me lève. Saute de ta chaise et dis, je me lève.